Allez, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle enquête. Rudy, si je te dis l'aura, qu'est-ce que tu perçois ici et maintenant? Un champ électromagnétique. D'accord. Alors, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Est-ce que ce champ a une couleur particulière, par exemple? En fait, il y a plusieurs couches. Mhm. Première, deuxième, troisième, quatrième. Et chaque Ok, couche est un peu différente de couleur. Je vois du mhm. jaune, je vois du violet, D'accord. du rose, du mauve. Alors, euh, alors, avant de commencer, j'aurais dû te préciser, on va rester là pour l'instant sur un être humain. Alors, est-ce que tu es bien sur un être humain? Ouais, Oui, ok. On verra par la suite, hein, c'est une femme. D'accord. Alors, tu m'as dit plusieurs couches. Oui. Ok. Hmm, oui. Une des premières couches, elle est entre rouge, pourpre. D'accord. Deuxième, Alors, elle est entre violet. Rose bonbon, violet rose. Enfin, c'est du rose bonbon, mais ça tire sur le violet, pardon. ok. Alors, quand tu dis première, deuxième, tu préfères à quoi? Au corps physique, je suppose? Par rapport au corps physique? Alors, ce que je perçois, c'est dans l'aura de cette personne, il y a plusieurs couches. Et donc, c'est exactement, c'est au niveau de ses corps. C'est plusieurs corps qui, D'accord. qui, qui émanent sa propre aura, mais imbriqués dans l'un dans l'autre. D'accord. Ok. D'accord. Donc, tu étais à la deuxième couche. Est-ce que si tu regardes la suivante, la troisième, J'ai du jaune, d'accord. Après ça, tu as la quatrième. D'ailleurs, combien tu en perçois en totalité? 5. D'accord. Alors, dans ce cas, on va aller jusqu'à la dernière. Qu'est-ce que tu as comme couleur pour la Alors, la quatrième? quatrième, c'est violet. Vraiment, là, c'est vraiment violet. Violet violine, tu vois. Mhm. Et la cinquième, c'est magenta. D'accord. Ok. On dirait du bordeaux. Hmm. D'accord. Ok. J'ai des Alors, fréquences aussi. ouais. Ah ouais, justement, ouais. Alors déjà, peut-être cette femme est-ce qu'elle est-ce qu'elle aperçoit notre présence? Non, Non. Ok. non, parce que je suis pas dans son champ. Ok. Bon, on va Je rester comme suis à ça. l'extérieur, oui. On va rester en retrait. Hein, c'est pas plus mal. Euh, donc tu me disais au niveau des fréquences, Oui, si tu touches par exemple la première couche, 32. d'accord. 32 Hertz. Oui, Ok. virgule 37. 32,37. D'accord. Très bien. Alors, si tu La continues, deuxième, 44. ouais, Virgule 40. Troisième. d'accord. Mhm. J'ai 47. D'accord.
virgule 47. Ok. Ouais, du coup, la quatrième couche. 52,42. D'accord. Cinquième 55,28. J'ai l'information D'accord. qu'il faut savoir aussi que c'est propre à elle, hein, de ses propres corps. Ouais, ouais, c'est ça. Ce sont ses fréquences à elle. Oui, C'est ça. Et donc, ce qui veut dire que pour chaque individu, c'est différent tout à fait, à l'instant tout à T, fait, hein. tout à fait. D'accord. Ok. Je Très donne un bien. exemple. Si mettons la première de ce que j'ai donné et qu'il y a une personne en face qui est un peu moins, eh ben ça va faire quand même écho parce qu'il y a juste une note en dessous, mais ça va quand même résonner. Ouais. D'accord. Ok. Une question au sujet de. Alors, c'est un peu, comment dire. Est-ce que tu perçois toutes ces. Enfin, si tu prends la première, hein, si tu compares la première couche à la dernière, par exemple, est-ce qu'elles sont dans la même dimension ou pas? Et même question pour les autres. Mais déjà, si tu compares la première à la dernière, où est-ce qu'il y a une différence de dimension? Le plan en Oui, dimension, c'est oui, pareil. oui, oui, oui. Plan dimensionnel, tout à fait. D'accord. Donc là, dans l'exemple de cette femme, qu'est-ce que tu as au niveau de la dimension de la première couche et de la cinquième? J'ai la quatrième dimension de la première Mhm. et de la cinquième, j'ai la sixième dimension. D'accord. Ok. Alors ça, c'est intéressant. Ok. Tant qu'à y être, si tu regardes euh, les trois autres, oui, les trois autres, euh, qu'est-ce que tu as pour la deuxième, troisième et quatrième couche? La deuxième est aussi dans la quatrième dimension. Mhm. La troisième est en cinquième et la quatrième est en sixième aussi. C'est-à-dire que tu en as Ok. deux qui sont en sixième, la Mhm. 4 et la 5, et tu en as Ouais. deux qui sont en quatrième, la première et la deux. Et Mhm. entre les deux, là, il y a la cinquième. Ok. Ah, d'accord. Très bien. Ok. Alors, on va continuer les observations tout à l'heure. Simplement, j'aimerais revenir à une question de base. Si je te demande, tu prends l'information, euh, qui, après on y a la question aussi du corps déjà, qui est-ce qui a découvert ce qu'on appelle donc cette aura, hein, ces différents corps énergétiques, là, différentes couches énergétiques. Est-ce que tu as un personnage, quelque chose, un nom, un homme, une femme, une époque, enfin, C'était à peu près 1900 et quelques. d'accord. Euh, Donc le siècle dernier, à quoi, peu hein. près, ouais, 1935-1940, Mhm. à peu près un an. C'est un homme D'accord. euh, qui était connecté, qui avait des informations. Ok. Et c'était quelqu'un qui se posait beaucoup de questions, qui avait un très fort ressenti et qui avait comme une sorte de téléchargement d'informations. Hmm. Ok. D'accord. Oscar, Oscar.
Oscar, le prénom. Mm. D'accord. Et il avait, est-ce qu'il y a un lien avec son métier ou pas du tout? Enfin, Pas du tout, pas du tout, hein, c'est juste. pas du tout. Ok. Et ce monsieur, il vivait dans quelle région? En, en Europe ou ailleurs? Enfin, Oui, je vois ouais. l'Angleterre. D'accord. Alors, on va revenir un peu justement sur à nouveau, reprendre les observations. La question, c'est maintenant, c'est un peu la structure hein, de cette aura. Bon, on a vu que c'était des couches. Donc, on est d'accord qu'au niveau des fréquences, même si chaque couche a sa propre fréquence, euh, on va dire que la fréquence de la cinquième couche, pardon, elle, en fait, elle impacte toutes les autres couches, ou pas? Non, non. Non, non. Chaque couche a sa fréquence, donc chaque couche est dans sa dimension. Donc chaque Oui, couche a son impact propre. d'accord. Alors, ok. Ah, donc, je reformule la question. Est-ce que, là, en l'occurrence, on va prendre la première et la deuxième couche hein, qui sont dans la quatrième dimension. Est-ce que, étant donné qu'on est dans la même dimension, est-ce qu'il y a une intrication, on va dire ça comme ça, un mélange quoi, des fréquences ou pas? Ou est-ce que c'est imperméable, étanche, on va dire ça comme ça? Alors oui, c'est-à-dire qu'il peut avoir par moment les fréquences de la dimension au-dessus qui peuvent venir justement dans cet espace-là. Ok. Donc ça c'est possible parce que Pardon, c'est comme une réinformation vibratoire. C'est-à-dire que c'est comme si que euh, cette vibration reprend comme si qu'elle se téléchargeait. Je sais pas comment l'expliquer avec mes mots, un peu ouais, complexe. Mais en tout comme cas, c'est comme si qu'elle transmettait l'information de la 5D qui descend dans la 4D, tu vois. ah, d'accord. Ah, donc là c'est notre info. Ouais, t'es en train de dire que c'est-à-dire qu'entre si on prend deux couches qui sont dans deux dimensions différentes, et ben il peut y avoir une communication entre les deux, entre celle qui est la plus élevée, celle qui est dans C'est ça, la couche c'est ça. supérieure, celle qui est dans la couche inférieure. Je donne un exemple. Ouais. Les deux premières couches sont le plus près du corps, en Mmh. tout cas, qui sont vraiment reliées avec la biologie de la personne. Donc, ce Mmh. qui va être envoyé de la 5D à la 4D va informationnellement euh, prendre conscience au niveau cellulaire, tu vois. Ça passe par la 5D, la 4D, jusqu'à cette conscience du corps à la conscience cellulaire. D'accord. Ok. Ouais, donc c'est pas, on va dire c'est voilà, c'est pas étanche entre guillemets. Hein, c'est au contraire, il y a cette perméabilité là, cette communication, cet échange qui se fait. C'est ça. Ça se fait naturellement ou est-ce qu'il y a des conditions? Même si, comme je le disais précédemment, même si chacun a sa propre fréquence. Ouais, d'accord. Donc quand on dit que toutes les corps, je sais pas si on peut utiliser ce terme corps énergétique, enfin, ces différentes couches sont imbriquées les unes dans les autres, c'est pas tout à fait ça quoi. En fait. Qui se touchent Voilà. fréquentiellement parlant, c'est Mm. comme si tu mettais deux fils côte à côte, ça se touche. Mm. Ah, mais c'est voilà, ça se touche, mais donc il n'y a pas, c'est pas mélangé quoi. On peut dire que c'est, euh,
Ben, la fréquence reçoit l'autre fréquence et la fréquence reçoit. Tu vois, c'est deux fréquences qui. Oui, ça peut se mélanger. Si, ça peut se mélanger. Ce que je vois. Comme deux fils et une énergie. Ouais. Ouais, c'est ça. Si ça peut se mélanger, oui, oui. Mais alors, quand ça se fait, quand ça se produit, ça se produit que pour deux couches qui sont proches l'une de l'autre, quoi. C'est-à-dire Oui, soit de la 1 à la 2, de la 3, etc. oui. Pas de la 1 à la 5, par exemple, ou de Non, la 2 à la 4. Ouais, non. d'accord. Ok. Ouais, c'était dans ce sens-là. Ok, ok. Ça, c'est important parce que on pourrait penser on pourrait croire que ouais, toutes ces fréquences coexistent en même temps. Mais en fait, étant donné qu'il y a différentes dimensions, c'est pas tout à fait ça. Ok. Eh bien. Alors, donc si tu regardes le corps physique maintenant, et cette première couche, la première et la deuxième, et surtout déjà, si tu te concentres sur la première, quel type d'échange tu peux observer? Tu peux être plus précis. Si tu te concentres sur la frontière entre le corps physique, biologique, et la première couche, hein, C'est informationnel. d'accord, ok. La fonction principale, c'est ça, on va dire Oui, ouais. oui. L'utilité de cette première couche, c'est ouais, quel type d'information? Alors, ça peut être divers et varié. Mhm. Ça peut interagir sur le mental ou information émotionnelle ou information biologique. D'accord. Mental, on va avoir des idées d'un seul coup qui va surgir. C'est quelqu'un qui pense. Comme on dit, on a une idée de génie. Mhm. On pourrait faire le lien avec cette information qui peut arriver. C'est comme si, tu vois, comme c'est relié avec que ce soit mental, émotionnel et biologique, c'est comme si qu'il y a comme des décharges supplémentaires. Et hop, ça crée une idée de génie. Ouais. Et pour l'émotionnel, c'est pareil. C'est lié avec l'intuition. On va avoir un ressenti, c'est-à-dire que ce corps-là va ressentir, euh, va capter, pardon, plutôt, va capter l'information, que ce soit environnementale ou que ce soit une autre personne, un autre individu, va le transférer au niveau émotionnel qui va se transformer en ressenti. D'accord. Tu comprends? Mhm. Et au Ok. niveau biologique, des fois on a mal, ça crée comme, tu vois, en information biologique, ça crée comme des douleurs. Donc ça veut dire que le corps, il parle. Mhm. Ça donne vraiment l'information, qu'il y a une information et ça passe à travers le corps. Ça peut être des frissons, ça peut être mal quelque part d'un seul coup, tu avais pas mal, une seconde après, tu as mal parce qu'il y a une information voilà, Mhm. qui est venue. Tu comprends? Ok. Ouais, je comprends. Ça répond à la question, oui, c'est ça, de l'impact de cette première couche, en tout cas, Mm. sur le corps physique. Est-ce qu'il y aurait aussi la notion, au niveau purement énergie? Enfin, on dit que le- justement l'aura va, en tout cas, on parle de corps éthérique, par exemple, cette, cette première couche va servir à nourrir le corps physique en énergie.
Est-ce que c'est ce que tu perçois Aussi, oui. Aussi, oui, ça nourrit, exactement, ça nourrit aussi. Alors moi, tu vois, il y a deux, si je pourrais dire, deux nourritures. Il y a une nourriture qui passe au niveau des chakras des pieds. Donc, il y a l'énergie terrestre. Mhm. Okay. Et il y a cette énergie qui passe par cette aura, justement, mais qui vient plutôt de la 5D, de la 6D, qui est reliée justement à sa propre source. Mhm. Ça se transmet comme ça par vague, au niveau spirituel, au niveau subtil, vibratoire, et c'est un peu plus, on va dire, physique, si je peux dire ça comme ça, mais ça passe par les pieds. Donc il y a comme deux réseaux. Il y a le réseau de la terre, ça, par les chakras des pieds, et il y a le réseau de, quelque part, de l'invisible, le réseau des corps subtils. Mhm. On pourrait dire aussi, c'est relié à l'éther, l'énergie de l'éther. Ouais, d'accord. Ok. Parce Mais qu'on est donc, tous reliés à l'énergie de l'éther, oui. ok. Mais donc en fait, c'est un système de cascade, on peut dire, Oui, de dimension en dimension, de la 6e à la 4e dimension, et de couche en couche, c'est ça. jusqu'au corps physique. C'est ça. Mais il y a besoin justement un équilibre. C'est comme si que tu vois cette énergie de terre, cette énergie subtile, doit à un moment donné se stabiliser à un niveau intermédiaire. C'est-à-dire parce que s'il y a que l'énergie de la terre, l'individu va être plus dans l'énergie terrestre et surtout, euh, on va dire, ça monte pas sur les plans subtils, ça reste à un certain niveau que le corps a besoin de toute façon. Et au niveau subtil, c'est pareil, c'est-à-dire que si la personne reçoit juste l'énergie, on va dire de l'éther, elle va être plus aérien. On va la sentir légère, on va la sentir un peu comme pas centrée, tu vois. Ouais, C'est d'accord. pour ça qu'il faut ces deux équilibres Mhm. qui forment en vérité un équilibre dans ces deux énergies, tu vois. On pourrait Ok. aussi, symboliquement parlant, dire l'énergie de la mère féminin et l'énergie du père masculin. Mhm. D'accord. Ok. Eh bien. Alors, juste avant une nouvelle question sur sur l'aura. Et, toujours avec cette idée de nourrir le corps physique en énergie. Si tu regardes, toujours pour cette femme-là, au niveau de ses chakras, hein, les 7 principaux, hein, est-ce que, même pas, on va dire, tu prends simplement les 4, pardon, les 5 chakras entre le frontal et le sacré, donc tous ces chakras-là, est-ce que eux aussi ils ont un rôle dans l'alimentation en énergie du corps physique? Bien sûr. D'accord. De toute façon, c'est lié, bien sûr, c'est lié aussi à l'aura. L'aura est liée au chakra et les chakras sont liés à l'aura. Ok. Ouais, donc ça c'est intéressant. Alors justement, qu'est-ce que comment c'est organisé, comment tu vois ce lien-là, sous quelle forme? C'est un peu subtil et c'est un peu complexe à expliquer par contre. Euh, Hmm. En gros, c'est comme si que chaque chakra, euh, c'est comme si que tu vois, c'était l'aura justement comment dire ça. Euh, je vais essayer de m'expliquer. Je vois en tout cas dans que informationnellement, je perçois justement comme un fil énergétique. Donc c'est le fil de l'aura qui est lié au chakra et vice versa. Tu vois ce que je veux te dire? Chaque chakra, voilà, c'est comme si que l'aura, il y avait comme d'un point donné, on va dire, tu vois, les points qui étaient reliés à l'aura, qui est les chakras, pardon. Hmm. Donc voilà.
Et cette connexion entre les chakras et l'aura, est-ce qu'elle concerne uniquement la première couche Non, ou non, toutes les couches, plusieurs toutes les couches. couches? Il y a plusieurs, ouais, ouais, D'accord. Bon, on sait bien que les couches, elles sont liées entre elles, hein, mais tu vois plusieurs couches par rapport au ouais, chakra. ouais. À chaque chakra, il y a un corps aussi, hein. Et un D'accord. corps subtil et un autre, enfin l'aura, quoi. À l'aura du corps. Ok. Parce en fin de compte, comme on est multiple, énergétiquement parlant, donc chaque chakra est lié à un corps. D'accord. Alors justement, Parce, ce que tu, ouais, pardon. parce- Si tu regardes justement, on commence par le chakra racine. Lui, à quel corps il est relié? Ouais, oui, c'est corps quel éthérique, corps éthérique. Alors qui quand est tu relié dis, qui est relié au corps physique. d'accord. Et ça correspond à quelle couche de l'aura, ce corps-là? La première couche. D'accord. Ok. Si tu remontes maintenant, tu prends le sacré, le hara, hein, sacré. La deuxième couche. D'accord. Le plexus. La troisième couche. Ok. Le cœur. Quatrième. Ok. La gorge. Cinquième. Ensuite, il reste le frontal, le troisième œil. Sixième couche. D'accord. Et le coronal. Septième. D'accord. Donc là, ça veut dire qu'il y a deux couches supplémentaires, la sixième et la septième. Non, il y en a plus. D'accord. Il y en a 12. Ok. Alors parce que tout à l'heure, enfin au début, on est resté depuis le début sur 5 couches. Oui, mais après, Et on va plus dans le subtil. Ces chakras-là est relié à d'autres corps qui sont pas, qui sont plus non plus en rapport avec le corps physique, si tu préfères. hmm, ok. Donc est-ce que entre la sixième et la 12e couche, on parle toujours de l'aura, ou est-ce que c'est encore, ou c'est un autre, est-ce qu'il faut l'appeler différemment? De la sixième à la 12e, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'on est toujours dans l'aura, ou est-ce qu'il faut, on est au-delà de l'aura? Est-ce que ça, Ouais, on est au-delà de l'aura. ok. Donc on peut dire on est juste sur d'autres dimensions, C'est tout ça. simplement. Ouais. Ok. C'est pour délimiter un peu les choses quand on parle de l'aura. Bon, on va jusqu'à la 5e couche et au-delà, au-delà, donc on a les chakras connectés, mais on n'est plus dans l'aura, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, on pourrait éclaircir des choses. Ouais. Ça va jusque, tu sais, l'aura est reliée au chef sacra du corps. Ouais. Alors donc ça veut dire que parce que là on a passé en revue les 7 chakras principaux. Donc ça veut dire qu'il faut aller quand même c'est vrai que c'est un peu complexe, Ouais, c'est complexe. jusqu'à la 7e couche. En fait, c'est ça. Puisque Oui, le troisième œil et oui, le coronal, ils vont, d'accord. c'est ça. Donc en résumé, quand on parle de l'aura, il faut quand même aller jusqu'à la 7e couche. C'est ça. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Et entre la 8 et la 12, la 12e, bah là on est plus dans l'aura. Non. D'accord. Ok. Très bien. C'est vrai que c'est pas simple tout ça, mais Non, c'est très complexe. Et il faut Mhm. avoir les mots appropriés pour. Mhm. Alors une autre question plus générale. Euh,
Dans la globalité, alors on va rester sur justement les 7 couches de l'aura. On va rester sur ça. Après, on n'est plus dans l'aura. Sur ces 7 couches-là, quelle est la fonction principale? À quoi elle sert cette aura, en fait? Alors, attention, à quoi elle sert au-delà, ce qu'on a vu tout à l'heure, d'alimenter en énergie le corps physique avec la première couche, notamment, plus les chakras. Quelle est son autre fonction principale? Tu t'en perçois plusieurs. Ce qui me vient, c'est cette aura, c'est énergétique. Et c'est comme si que ça émane cette énergie. C'est comme un chant, tu vois, comme un chant rayonnant, tu vois. Au niveau de ça, et ce chant aussi, c'est comme si, ouais, ça fait un chant de protection, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Ouais, okay. Donc ça protège. Ok, ouais, ça c'est une des fonctions, la protection, d'accord. Oui. Très bien. Alors ça protège les énergies négatives, ouais. Des entités. Ok. Très bien. Est-ce que tu perçois une autre utilité, une autre fonction, par cette protection? Pour l'instant, non. D'accord. Okay. Si j'ai une information qui me vient après, je te dirai. Ouais. Ça marche. Eh bien, comment on peut, la partie physique, enfin, on va dire le corps physique, comment il peut faire? Est-ce qu'il y a un moyen simple à sa portée pour prendre soin de son aura, pour, on va dire, oui, pour en prendre soin, pour qu'elle soit le plus possible à l'équilibre, quoi. Faire du sport, se nourrir, faire de la méditation, du yoga, faire des balades en nature. Faire des respirations conscientes. Ok. Et on peut aussi faire des méditations de purification. Comme un nettoyage oui. Énergétique. Oui. Pour renforcer justement. Comme on sent que notre aura est amoindrie et un peu affaiblie, on peut se positionner justement à la renforcer, se mettre en position de méditation et créer davantage de lumière tout autour de notre aura, renforcer, y redonner comme de la force. Ok. C'est une question, est-ce que cette aura peut avoir un rôle de communication, on peut dire ça comme ça, avec sur d'autres plans? Communiquer au sens large, ça peut être, oui, obtenir des informations, je sais pas. Alors oui, c'est-à-dire que l'aura peut absorber l'information. Et elle peut aussi la transmettre. C'est une sorte de communication, oui. D'accord. On peut dire ça comme ça. Okay. C'est des champs informationnels par l'aura qu'on reçoit et qu'on émane. Donc là aussi, la partie physique, enfin le corps physique, peut déclencher consciemment, volontairement, oui, soit la réception d'informations. Oui. Et ça marche dans les deux sens, et elle peut aussi émettre. Bien sûr.
tout à fait. Très bien. Donc, si je résume, ça fait pour l'instant, ce qu'on a vu, 3 rôles, 3 fonctions. Donc, l'alimentation en énergie, le corps physique, la protection, et puis une forme de communication. C'est ça. Ok. J'ai un exemple à te donner si tu me permets. Imagine-toi que tu as une attention d'une personne. On va parler de négatif, d'accord? Cette personne-là, elle t'énerve, elle t'agace. Voilà. Et ben dans ton champ de ton aura, tu vas émaner justement par cette attention, cette information. Donc la personne, si elle est réceptive, elle va prendre l'information parce que son aura elle-même, ils vont interconnecter, tu vois, ils vont être interconnectés. Donc elle va envoyer cette information dans l'aura de la personne en question, qui va être réceptive et qui va avoir un ressenti comme une gêne, un malentendu. Voilà. Et elle va ressentir que tu as envoyé, tu vois, que tu n'es pas, enfin que cette personne-là n'est pas pour toi, en tout cas à tes yeux, positif. Ou elle t'agace, quoi, tu t'énerve, quoi, tu vois. Et on va changer d'autre chose, on va te dire, si mettons cette personne-là te plaît, c'est une fille, elle est super mignonne, elle est super jolie, ben tu sais pas, tu vas envoyer l'information, si elle est hyper réceptive, et ben elle va te faire un sourire parce qu'elle a eu l'information. Elle va ressentir que tu la trouves jolie, et du coup elle va te faire un sourire parce que ça va la toucher quelque part. Son aura va la remplir justement parce que c'est positif. Donc ça va la toucher. À un moment donné, ça va aller jusqu'au cœur. Ouais, ok, intéressant. Ouais. Très bien, ouais. C'est un bon exemple parce que justement, pourrais se poser la question, qu'est-ce qui se passe entre 2 individus avec chacun son aura, C'est ça. les interactions entre les deux. Ouais. Alors attention, je voudrais quand même rajouter une chose, c'est que tout le monde, il y en a qui sont pas conscients justement de leur propre ressenti, c'est-à-dire que ils vont avoir ce ressenti, mais ils vont pas mettre ça en conscience. C'est comme ça, ils vont ressentir un truc, mais ça va pas plus leur parler, donc il y aura pas une réaction de leur part. Tu vois? Ouais. Et oui, tout dépend de C'est ça. un peu de la sensibilité, et puis surtout Oui. l'ouverture enfin, la conscience, l'ouverture de conscience et Oui. à ce monde-là, quoi. Juste avant de prendre le cas d'un animal, hein, pour la dernière partie de l'enquête, pour finir donc avec l'aura de la personne, est-ce que tu as une autre info qui pourrait nous intéresser, quelque chose qu'on n'a pas encore vu? Alors oui, alors il faut que je précise aussi au niveau des couches que j'ai captées tout à l'heure. Euh, J'en ai capté 5, Au départ, ouais, 5, ouais, ça. d'accord? Et que au fur et à mesure, on a vu que l'aura était reliée à 7 chakras. Ouais, ouais. Sauf que si tu préfères, il y a des chakras qui sont pas activés chez des gens. Donc les couches, ils se limitent. Comme tu actives, comme les chakras s'activent, se remettent en activation, c'est comme si il y a une autre couche d'aura qui se met en place. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, d'accord. Ah, donc, ce qui veut dire, sur le cas qu'on a observé en particulier sur cette femme, il y avait donc 2 chakras qui n'étaient pas C'est ça. ouais, activés correctement, on va dire. C'est ça. Okay. Et comme ça active, comme les chakras c'est comme si que, tu vois, ça dédouble l'aura et ça prend justement au niveau fréquentiel qui est relié à ce chakra concerné. Donc, c'est-à-dire que si tes chakras ils sont activés, au niveau de ton aura, les pensées, les différentes pensées. Donc, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans la réceptivité, voilà, qui est plus dans l'expansion de lui-même ou d'elle-même.
D'accord. Bien. Et donc, si pour conclure avec ça, en temps normal, quand tous les chakras sont ouverts correctement ou qu'il n'y a pas un chakra complètement bloqué, euh, eh bien, il y a bien 7 couches, donc, Oui, hein, dans l'aura, ouais, c'est ça. reliées à ça. Ouais. Mm. D'accord, ça marche. Alors, juste pour prendre un dernier exemple, on va pas refaire toutes les questions, bien sûr, mais c'est pour voir s'il y a une différence. Si tu prends maintenant un animal, c'est un chat, un chien, par exemple, J'ai un chien. un chien. Euh, alors, sachant que le chien, lui aussi, a ses chakras, hein. A priori, ils en ont 8, les chakras. Les chiens ont 8 chakras principaux. Ils en ont un plus que nous. Euh, et déjà, cette aura-là, comment tu l'aperçois? Combien de couches? C'est à peu près pareil, hein. Ça, c'est quelque chose qui se ressemble avec l'être humain au niveau de cette aura. Hmm, C'est une aura magnétique. Et toujours un champ informationnel. Et ça les protège aussi. d'accord. Bon, on va dire qu'il n'y a pas de différence Une majeure, similitude, hein. oui, Un tout à petit peu fait. quand même. Ouais. Ok. Donc là, le chien, là, si tu comptes le nombre de couches, juste par curiosité, combien tu en as? J'en ai 7. D'accord. Ok. Donc là aussi, il y a le lien avec les chakras. Oui, Tu vois la même chose? Ouais. oui, Ok. Donc ça veut dire certainement qu'il y a un des chakras qui doit être plus ou moins bloqué ou pas oui. activé correctement. Ok. Et au niveau des couleurs, alors, ça c'est une question peut-être que j'ai oubliée tout à l'heure. Pardon, la forme et les couleurs. Est-ce qu'il y a peut y avoir des changements ou pas? Non, par rapport à ces couches-là. Déjà les couleurs, déjà. Les couleurs, oui, il peut y avoir des couleurs un peu différentes. Mhm. Mais non, après, c'est pareil. D'accord. Par contre, ce qui me vient au niveau de ce chien, euh, c'est comme si tu vois que, ouais, il est malade, Mhm. fatigué, je sens fatigué, malade. Ouais. Mais c'est juste le commencement. La fatigue et la maladie. Mhm. Ok. Bon, reste un peu à l'écart, hein, pas Non. de tout ça. D'accord. Et Je voudrais juste ouais, vas-y. essayer de prendre un autre chien quand, Ouais, bonne idée, ouais. ben, tu vois déjà, je vois je vois 8 couches Mhm. et je vois vraiment l'expansion de de tout son aura, Mhm. toutes ces couches. Et c'est très lumineux comparé Ouais. au premier qui était Mhm. pas pareil. Tu vois, il y a une différence. Donc cette aura, quelque part, on peut dire que c'est un peu aussi le reflet de l'état de santé Oui, 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 ouais, de l'animal ou de oui, l'individu. oui aussi. Oui, on peut, oui, exactement. Ouais. C'est un lien, tout à fait. Mhm. Ok. Au niveau de la forme, tu perçois aussi les différences, par exemple entre les deux chiens là. Je sais pas si tu te souviens, celui de tout à Ah l'heure. bah oui, parce que déjà au niveau de ces chakras que j'ai capté, le premier chien, c'était pas expansif, c'était pas très, on va dire, lumineux, que l'autre chien, c'est plus expansif et lumineux. Mhm. Voilà, ça, il rayonne, quoi. Ça. Quand on pourrait dire, waouh, ce chien, il est en bonne santé, waouh, tu vois. Et Mhm. on pourrait dire, oh, le pauvre, ce chien-là, oh, le pauvre, tu vois. Ouais. Très bien. Bon, tu peux te déconnecter hein, du chien, Mm. des deux chiens d'ailleurs. Ok. Une dernière information peut-être, Rudy, avant de
C'est terminé, cette enquête? Non, je fais le tour. Ok, ça marche. Très bien. Eh bien, merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas fait. À très bientôt.